Alors, bonjour à tous et bienvenue. On va commencer le live. Alors aujourd'hui, le live se comporte sur la structure du marché. J'avais fait un live hier que malheureusement, j'ai pas pu sauvegarder. Enfin, j'ai sauvegardé, mais le fichier, je le trouve plus. Je sais pas ce qui s'est passé avec le logiciel, donc j'ai décidé de le refaire aujourd'hui. Donc voilà, je vais commencer le live dans quelques instants. Comme j'ai dit, c'est structure du marché, niveau débutant. Ça va vous permettre d'avoir une certaine base sur la structure du marché pour comprendre et pouvoir analyser en price action. C'est l'une des clés pour pouvoir commencer à analyser en price action. Alors, on commence avec un petit disclaimer. L'ensemble des informations, analyses et formations sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Le trading CFD comporte des risques, les bénéfices passés ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez uniquement les montants que vous pouvez vous permettre de perdre. On passe à la définition maintenant. Structure du marché, qu'est-ce que c'est? La structure du marché, c'est le profil qui est défini par l'évolution des prix. En effet, quand les prix évoluent et le marché a tendance à créer des points assez précis qui permettent aux investisseurs de connaître la direction future des prix, la direction potentielle des prix. Selon la tendance, on arrive à détecter des niveaux qui nous serviront de points de repère pour nos analyses futures. Il est important d'orienter ces analyses selon la structure dessinée par le marché, ce qui revient à trader la tendance. Il existe trois types de profils qui définissent la structure du marché. Pour faire simple, vous allez voir que on va détailler chaque structure, chaque profil de la structure, pardon. En fait, pourquoi c'est important de connaître dans quelle structure on est? Ça va vous permettre de vous identifier. Donc, si on est sur une tendance, d'identifier la tendance, donc de trader avec la tendance. Si on est sur une structure de consolidation, bah, attendre une cassure pour pouvoir trader. Et si sur une structure de renversement, bah, pouvoir trouver le point d'entrée pour trader un renversement d'une tendance. Voilà. Donc, les profils. Il y en a trois, comme je disais, petit 1, la structure de tendance. Petit 2, la structure de consolidation ou bien range. Et petit 3, la structure de renversement. Alors, la structure de tendance, qu'est-ce que c'est? La structure de tendance est sans doute la structure la plus facile à identifier. Elle se définit par l'évolution du prix, créant des plus hauts et des plus bas selon la tendance. Qu'est-ce que c'est maintenant la structure de consolidation ou le range? C'est une structure de consolidation se définit par l'évolution du prix, créant des plus hauts et des plus bas au même niveau ou presque. Dans cette structure, on peut définir si le schéma du prix est en phase de distribution ou d'accumulation. Ça, on reverra ça dans des leçons un peu plus avancées. Je ne peux pas faire une leçon dessus sur distribution et accumulation, ça va prendre une journée. Maintenant, on passe à la structure de renversement. Une structure de renversement se définit par l'évolution du prix, créant des zones de cassure majeures après une tendance ou bien une consolidation. Cette structure est la plus recherchée par les investisseurs car elle permet d'anticiper des mouvements assez importants. On va revenir point par point sur chaque structure, voir comment elle se définit, comment les identifier, pour vous permettre de pouvoir analyser et prendre des positions. Donc, la première structure, la structure de tendance. Là, on est sur une tendance haussière. Donc, une structure de tendance se dessine tout simplement par la création de points et de plus bas. Ok, ça c'est la tendance. De points hauts et de plus bas, pardon. Donc les points hauts c'est les highs et les points les plus bas, les creux, ça va être les lows. Si une tendance est haussière, les sommets, donc je disais high, et les creux, low, sont de plus en plus hauts. Ce qui est logique. Si on est sur une tendance haussière, les points seront de plus en plus hauts, que ce soit des sommets ou bien des creux. Donc le high, c'est le point le plus haut, ça veut dire sommet. Low, c'est le point le plus bas ou bien les creux. Ensuite, on a ce qu'on appelle c'est les abréviations que vous allez souvent voir sur les tendances, sur des graphiques. C'est les HH et sur une tendance haussière en tout cas, ce sont les HH et les HL. HH, ce que ça veut dire, c'est higher high. Ça veut dire tout simplement que le sommet, il est plus haut que le précédent. Sur l'exemple ici, vous pouvez voir, on a un high et ensuite on crée un nouveau sommet qui est plus haut que le précédent. Donc là, on crée un higher high ou un HH, peu importe. Et le higher low, bah, c'est la même chose, sauf pour le creux. C'est-à-dire là, on a notre creux, le premier, et ensuite on va créer un creux plus haut que le précédent, donc pour créer un higher low. Donc HL, ça veut dire higher low, creux plus haut que le précédent.
sur un graphique, voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un low et un high. Ensuite, on va créer un higher low, puis un higher high, un higher low, higher high, higher low, higher high and a higher low. Donc on peut identifier là qu'on est sur une tendance haussière. D'accord? On a des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc là, on identifie qu'on est sur une tendance haussière. Tendance haussière. En général, le marché a tendance à suivre un certain cycle définissant l'évolution du prix. En effet, les prix, les impulsions et corrections ont les mêmes références ou presque. Bon, il y a une petite faute que je dois corriger sur cette phrase. Donc, je disais que voilà, en effet, sur les impulsions ou les corrections, on a tendance à avoir la même intensité. C'est-à-dire, si sur la première impulsion, pour créer le premier sommet, on fait 100 pips, un mouvement de 100 pips, sur la prochaine impulsion haussière, on risque de faire à peu près la même chose. Donc c'est comment dire, on a 80% de probabilité que ça se produise. Ça se produit souvent sur le marché. Ça s'appelle la cyclicité du marché. Donc là, si sur la première impulsion on fait 100 pips, sur la deuxième impulsion haussière, on risque aussi de faire 100 pips ou presque. Et sur la troisième, pareil. D'accord? Et pareil pour les vagues de correction. Par exemple, si on corrige les 50 pips, là on a de fortes chances sur la prochaine correction de faire 50 pips. D'accord? Ensuite, la structure de tendance. Voilà à peu près à quoi ça ressemble sur la structure en gros. On a ici une impulsion haussière de 700 pips. Ensuite, on a une correction de 500 pips. Ensuite, on a une nouvelle impulsion de 810 pips. Comme je disais, voilà, c'est pas au pips près, hein. C'est pas vraiment au pips près, mais en moyenne, on reste tout de même très proche des 700 pips. Ok, là on a fait 700 pips. Là, on a fait 810. Après, vous pouvez voir qu'on corrige à 480 pips. Là, on avait corrigé à 500 pips. Là, on impulse encore de 700 pips, comme la première, pour corriger à 480, comme la deuxième. Et ensuite, 810 pips, comme celle-là, et corriger une bonne correction, une grande correction de 525 pips. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine moyenne qui est respectée selon les impulsions et les corrections. Ensuite, on a la tendance haussière. Pour finir dessus, une tendance haussière prend fin quand le dernier higher low est cassé et que le prix clôture en dessous. On assiste alors, dans la majorité des cas, à une structure de renversement. Le prix peut rentrer en phase de consolidation dans certains cas avant de casser la structure. On verra ça sur quelques exemples. Ensuite, on a la tendance baissière. C'est le même principe, sauf dans l'autre sens. Une tendance se dessine tout simplement par la création de points hauts et de plus bas. Okay. Si une tendance est baissière, pardon, là encore il y a une faute. Si une tendance est baissière, les sommets, donc high, et les creux seront de plus en plus bas, ce qui est logique. Un high, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. C'était le point le plus haut, et un low, c'était le point le plus bas. Ensuite, on a le LH, qui veut dire lower high, ça veut dire le sommet plus bas que le précédent. Par exemple, là, on a le premier sommet, donc on a le high. On crée un nouveau sommet qui est plus bas que le premier, donc c'est un lower high ou le LH. Le LL, lower low, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc au lieu de faire des creux, ça va être des sommets. Donc enfin, au lieu de faire des sommets, ça va être des creux. Lower low, qu'est-ce que ça veut dire? Creux plus bas que le précédent. Là, on a un premier creux. Ensuite, on a un deuxième creux qui est plus bas que celui-là. Donc, on crée un lower low. Là, pareil, on a un nouveau creux qui est plus bas que le précédent. On a un nouveau lower low. Ensuite, sur le graphique, qu'est-ce que ça donne? Là, on a un high. Là, on a un low. Ensuite, on a un lower high, lower low, lower high, lower low. Ils sont au même niveau. Pardon. Quand on a des creux ou des sommets au même niveau, ça s'appelle des equal. Okay? Si on est sur des high, ça veut dire c'est des equal high. Si on est sur des low, ça veut dire c'est des equal low. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est des niveaux de creux ou de sommets au même niveau. Voilà. Au même niveau ou presque, hein, vraiment au même niveau. Ensuite, on a un nouveau lower high et un nouveau lower low. Une tendance baissière prend fin quand le dernier lower high est cassé et que le prix clôture au-dessus. On assiste alors, dans la majorité des cas, à une structure de renversement. Le prix peut entrer en phase de consolidation dans certains cas avant de casser la structure. Il y a beaucoup de fautes dans mon texte, là, je vais les corriger. Donc, le deuxième profil, pardon, de structure
du marché, on a la structure de consolidation. Comme vous pouvez voir, là, on a un prix qui bloque entre un high et un low. Donc, voilà, le prix est bloqué dans une fourchette, hein. C'est-à-dire, on n'arrive pas à casser certains sommets, on n'arrive pas à casser certains creux. On va expliquer tout ça. La structure de consolidation s'identifie quand le prix est piégé entre deux zones, donc un high et un low. En effet, le prix ne parvient plus à casser ses points, que ce soit le high ou le low. Donc, le marché rentre en range. Je pense que vous entendez beaucoup ce terme. Donc quand on dit oui, le marché il est en range ou bien le marché est en train de ranger, peu importe, voilà, ça veut dire que tout simplement on est dans une structure de consolidation. La consolidation intervient lors d'une tendance et nous indique que le prix est en train d'effectuer une accumulation ou une distribution. Une accumulation, on reviendra dessus, une distribution aussi. On reviendra sur un prochain chapitre. Une accumulation est le fait que le prix casse son range par le haut pour créer une nouvelle tendance haussière, un retracement ou un renversement de la dernière tendance baissière. Une distribution est le fait que le prix casse son range par le bas pour créer une nouvelle tendance baissière, un retracement ou renversement de la dernière tendance haussière. On étudiera cette structure, enfin ces structures, dans les cours à venir, notamment sur le week-off. À quoi ça ressemble sur le graphique? Voilà une petite structure de consolidation, c'est-à-dire là, on a un low, on a des creux presque au même niveau et on a des sommets presque au même niveau. Là, le marché, on peut voir qu'il est piégé dans cette zone orange ou jaunâtre, comme vous voulez. Ensuite, on a le troisième profil, donc la structure de renversement. La structure de renversement, c'est ce que les investisseurs recherchent le plus. La structure de renversement s'identifie quand le cours du prix vient à casser une structure de tendance. C'est-à-dire, avant de rentrer dans une structure de renversement, vous devez identifier la structure de tendance. Okay, sur une tendance haussière, quand le prix vient à tester le dernier plus bas et le casse par la suite avec une clôture distincte en dessus, on assiste alors à une cassure de la structure haussière qui entraîne très souvent un renversement de tendance. J'ai du mal à lire tout ça. De toute façon, je l'avais expliqué sur la tendance haussière, là c'est un petit résumé. Sur une tendance baissière, quand le prix vient tester le dernier plus haut et le casse par la suite, avec une clôture distincte au-dessus, on assiste alors à une cassure de la structure baissière, ce qui entraîne très souvent un renversement de tendance. Il est primordial d'identifier les points de cassure, c'est-à-dire les breakouts, pour pouvoir se placer sur les points de renversement. Ça a l'air facile quand on l'explique, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais il faut attendre beaucoup de confirmations pour pouvoir prendre un trade sur un breakout. Il vous faudra associer cette stratégie avec d'autres outils que l'on va étudier ensemble. Par exemple, le Fibonacci, le supply demand zone, les points de contrôle, support résistance majeur, les extensions de Fibonacci, etc. On viendra dessus par le futur. Voilà. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats sur vos prises de position. Donc la structure de renversement, là comme sur le premier exemple de la structure de tendance haussière, là on a une structure haussière, ok, on est sur un mouvement haussier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait arriver à ces points-là? On peut voir qu'on n'arrive plus à casser les derniers plus hauts. C'est-à-dire là, le marché commence vraiment à créer des sommets et des creux au même niveau. C'est-à-dire qu'on est en train de ranger. Maintenant, faudra reconnaître si on est sur une zone de distribution et sur une zone d'accumulation. Une accumulation, c'est-à-dire on va continuer en fait d'avoir cette tendance haussière, et une distribution, cela veut dire qu'on va casser cette structure haussière pour faire un renversement ou bien un retracement. Ça va dépendre. Okay. Je vous conseillerais de mettre vos objectifs sur des points de retracement avant d'anticiper un gros renversement. D'accord, donc ici vous avez le niveau de cassure de structure. Pourquoi c'est le niveau de cassure? Parce que là on vient retester le dernier higher low, donc le dernier creux, on vient le retester. Le marché vient tester ce niveau, donc on casse cette structure, même si on ne clôture pas en dessous, là c'est un point de cassure. Une fois qu'on va clôturer en dessous, ça va être le breakout. Donc là on va casser la structure haussière, ce point-là ça va être un point de cassure. D'accord? Mais on pourra, le plus important, c'est d'identifier vraiment qu'on vient retester ces niveaux. Soit on va créer des equal low, donc des creux au même niveau, ou bien on va créer un point de cassure. Ok? Comme j'ai dit ici, un point de cassure qui entraîne très souvent des breakouts. Ensuite, quand je zoome ici, on peut voir que là, on avait un dernier creux, on crée un nouveau plus haut, on crée un dernier creux, et ensuite le marché, premier signe qu'il nous donne, c'est qu'on n'arrive plus à revenir tester les sommets ici.
Donc là, le marché échoue une première fois pour revenir tester le creux. Donc là, on a notre niveau de cassure. Ça va être le niveau de cassure, c'est-à-dire quand le marché, une nouvelle fois, va revenir tester ce niveau et qu'on clôture en dessous, on assistera à un renversement de tendance, enfin à une cassure de la structure haussière. Et ensuite, là, vous avez votre zone de distribution qu'on va étudier un peu plus tard sur d'autres lives. Donc là, on a notre zone de distribution, donc une consolidation. Du coup, on casse par le bas, ce qui nous ramène à une cassure de la structure haussière. Après, ensuite, on a le prix qui tombe. Après, bien évidemment, identifier le breakout. Le breakout se trouve dans cette zone-là. Ces trois bougies sont des bougies de breakout. Voilà. Ensuite, on a ici un retracement total de la tendance haussière. Donc la tendance haussière elle avait commencé ici avec le plus bas et le plus haut se trouvait ici. Et à partir de ce point-là, à partir de ce niveau de cassure, on a entamé un retracement à 100%. Ok. Et ensuite, on revient retester ce point pour que le prix reporte à la hausse. Voilà à peu près comment repérer les trois niveaux de profil sur une structure, sur la structure du marché, pardon. Il est très très important comme je le disais au début, de bien reconnaître ces profils pour vous permettre d'avoir des analyses et des prises de position assez précises. Okay. On étudiera, là c'était une partie avancée, donc dans la partie intermédiaire, on étudiera en profondeur tous ces profils pour vous permettre d'identifier à chaque point des niveaux pour rentrer sur le marché, tout simplement. Voilà, c'était tout sur cette leçon. On va regarder rapidement sur le graphique quand même voir ce que ça donne. Par exemple, sur l'exemple sur les slides que je vous ai montré, j'étais sur ce point-là, j'étais sur ce graphique. On peut voir ici, hein, je vais vous montrer que je vais partir sur une tendance baissière, après je vais faire une tendance haussière. Là, on a un mouvement baissier, donc on était sur une tendance baissière. On avait le sommet ici, le premier creux, le prochain creux, le sommet ici, le premier creux, le prochain sommet, le prochain creux, le prochain sommet, le prochain creux, prochain sommet, etc. Voilà, on était vraiment sur un mouvement baissier qu'on reconnaît très facilement ici. Ok. Il est très important aussi d'identifier quel point vous allez choisir comme sommet et comme creux. C'est très très important d'identifier ça pour ne pas vous faire piéger par des faux mouvements. Ok. Ensuite, je vais prendre que les points majeurs. Là, on a un sommet, on a un creux, on a un nouveau sommet. Là, je vais prendre un nouveau creux. On a un autre sommet et un creux ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser ce dernier plus haut. Ok? Mais on échoue ensuite sur celui-là. Ok? Toujours, c'est pour ça que je vous dis que c'est très très important d'identifier des sommets majeurs et des sommets mineurs. Ok? Là, c'est un sommet majeur. Là aussi, c'est un sommet majeur. Tout ça, ce sont des sommets mineurs. On est même dans une période de consolidation ici, si vous zoomez. Bref, ensuite ici on avait une cassure de la structure, mais le prix ne fait qu'un léger retracement. Là, je pense qu'on fait un retracement de 23% au 36% maximum. Laissez-moi vérifier rapidement. Quoique non, on fait un 50%. D'accord. Donc à partir de ce point-là, à partir du dernier creux qu'on a créé ici, on a eu un marché qui a fait un retracement à 50%. Donc un retracement à 50%, qu'est-ce que ça signifie? Pour que vous identifiez un retracement, pour qu'il soit valide, faut qu'au minimum il fasse du 38% ou du 50%. Enfin, comment dire? Il y en a qui vont dire c'est 20%, 23%, mais en général, ça doit être du 38 à 50% pour vraiment avoir un point de retracement valide. Là, on peut voir que le marché avait retracé à 50% de sa cassure, donc ce gros mouvement. Ok. Là, on aurait pu assister du coup, si on venait à retester ce dernier plus haut et que le marché, donc à ce point-là, repartait à la hausse, on aurait pu assister à un renversement ou à un retracement plus profond de cette tendance baissière. D'accord? Ce qui n'était pas le cas parce qu'on vient casser du coup le dernier plus bas, enfin le dernier sommet ici, on vient le casser, on clôture aussi. Ensuite, on a cette phase ici que vous pouvez voir de consolidation.
un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et on avait même un nouveau plus haut ici, un plus bas. On échoue à clôturer sur ces niveaux. Donc cette phase, on l'étudiera ensemble pour pouvoir vous placer à ces points-là. On se placera plus sur ces points-là ou bien sur ces points-là que ici. Mais on reviendra dessus sur les phases de distribution. Donc là, on crée une phase de consolidation, une distribution. Le marché casse le dernier plus bas qui se trouve ici. Donc point de cassure, breakout, deux bougies de breakout ici, et le marché, après vous pouvez voir, continuer de couler. Ok? Ça va être dans la partie intermédiaire à avancer. Comment repérer tous ces points. Je vais quand même supprimer tout ça. Ensuite, voilà. On était sur une tendance baissière. C'est là que je voulais venir. On était sur une tendance baissière jusqu'à ces points-là. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? On a une phase de consolidation. Un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Presque au même niveau. On a des plus bas ici, presque au même niveau. Ensuite, on casse le dernier plus haut. Donc le dernier sommet, on le casse. C'est qui envisage que on va renverser ou bien retracer sur la structure haussière. Sur la structure baissière, pardon. Sur cette structure baissière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On identifie les derniers sommets majeurs. Donc, on en a un ici et un là. Là, ça va être vos objectifs. Si jamais vous décidez de vous placer ici, pardon, ou bien attendre un retest à ces points-là pour vous placer. Donc, ici, cette bougie de breakout casse les derniers plus hauts. Donc, on sort de cette phase de consolidation. Ensuite, on vient faire un retest. Donc, breakout, pullback, retest. On reteste sur ces points-là au même niveau que les plus hauts précédents, donc les niveaux de cassure. On reteste sur ces points et là, on entame la structure haussière. Donc, vous avez deux points d'entrée. Soit vous rentrez ici, soit ici, ou bien ceux qui vont étudier les phases de consolidation, se placer sur la troisième borne, ici, et puis avoir un stop loss en dessous de ces niveaux, etc. Mais ça, on reviendra dessus, vous inquiétez pas. Ou bien, voilà, comme je disais, prendre une entrée ici, et définir votre premier objectif, comme je disais, sur ce point, et le deuxième objectif sur ce point-là, ou bien au minimum à 50% du mouvement. Donc, quel mouvement? Celui-là, à 50%, va être votre objectif. Donc, le premier objectif, donc le 50%, tombe pile poil sur celui-là. Vous pouvez ensuite avoir, par exemple, ça, c'est le TP1, ça, c'est le dernier objectif. Et vous pouvez définir des niveaux de clôture à ces points-là de Fibonacci. Donc le 78, 71, 61, on peut voir que le marché réagit très fortement dessus. Pour ça, je vous dis que d'associer cette stratégie avec d'autres outils. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une structure haussière. Pareil, ensuite, qu'est-ce qu'on crée ici? Hop, on a une structure de tendance haussière, une structure de consolidation. Ça c'était sur les slides, l'exemple sur les slides. On casse, donc du coup on a des plus bas à ces niveaux-là, pardon, à ces niveaux-là exactement. On a des plus bas à ces niveaux, on le casse, donc bougie de breakout, mouvement de breakout se trouve ici. On aurait pu faire un retest pour ensuite rechuter, mais là c'est pas ça s'est pas passé, du coup on a directement rechuté et là on peut voir que le marché a renversé à 100% la structure haussière. Okay. Là, on avait renversé à 50%. Là, on a renversé à 100%. On a retracé à 100%. Ensuite, même, on vient ici retracer à 100%. Donc, si on prolonge la ligne ici, donc sur les petites unités de temps, on va créer encore une structure de consolidation. Et le marché casse la structure, vient retester ici pour repartir plus haut. On crée encore une zone de consolidation. Bah, du coup, là, on casse vers le haut et on repart. On reteste, on repart. Et là, pareil, on crée encore une structure de consolidation, on casse vers le bas, on reteste et on repart. Voilà à peu près pourquoi, enfin voilà à peu près tout ce que vous devez savoir sur les structures, la structure du marché. Tous ces points vont être primordiaux pour vous. Ça va être primordial pour vous de les connaître afin de pouvoir analyser correctement et prendre des positions correctement. Bien entendu, là, c'était un live très très simple, niveau débutant, mais on rentrera dans les stages un peu plus avancés sur les prochains cours. Bon, en tout cas, bah, merci d'avoir participé, enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo parce que vous devez la regarder maintenant en replay, je pense. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et si jamais vous avez des questions, bah, vous pouvez me contacter sur mes réseaux, sur Instagram ou Discord ou Telegram.
Et on se donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle leçon concernant la structure du marché. Donc il y aura une partie 2, une partie 3 et un résumé en partie 4. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et attention sur les marchés. Ciao!